bienvenue sur ce mois d'octobre pour la nouvelle vidéo. Cette vidéo va être consacrée sur la prise, la numérisation d'une image par un scanner ou numériser une image qu'on aurait sur son écran. On va voir les deux choses qui sont assez peu connues mais très pratiques et très simples à utiliser. Premièrement, il faut aller dans votre menu démarrer que vous avez en bas de votre écran, ici en bas. On clique sur le menu démarrer. Ensuite, il faut aller dans accessoires Windows. On clique une fois sur accessoires Windows, qu'on a donc ici, accessoires Windows. On descend avec la souris et on a outils capture d'écran. Ici, bouton droit, clic droit dessus, épingler au menu démarrer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, outil de capture d'écran, et où est le deuxième? Télécopie et numérisation de Windows. Qui se situe ici. Également, bouton droit, épingler au menu démarrer. Et vous voyez que en faisant ceci, on met dans Windows 10 les deux petits icônes que je vais mettre, on peut les déplacer, on peut les mettre sur le côté, comme ça on les a toujours à disposition. On va commencer avec la télécopie et numérisation. Alors on clique une fois dessus, il vous apparaît cette fenêtre. Nouvelle télécopie, ça c'est pour des fax, donc on ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui. On va sur nouvelle numérisation, on va numériser un document, donc il se situe bien ici, si vous avez de la peine à voir, voilà. Ensuite vous choisissez votre imprimante, moi j'en ai deux, mais je vais prendre la Brother, faire ça, elle est un petit peu plus rapide. Je clique sur OK. Ensuite, il me vient ici, si je veux modifier, ici je peux modifier si je veux une autre imprimante. Le profil, on peut mettre photo, document. Photo, c'est de meilleure qualité, il fait sauf faire toujours des couleurs, tandis que sur document, c'est pas sûr qu'il fait que des couleurs. Attester, voilà. Plateau, c'est d'où vient le papier. S'il vient d'en bas, d'en haut, moi je laisse normal, voilà. Si je veux scanner ici en couleur ou nuance de gris ou noir et blanc, tout dépend des documents que vous voulez. Moi je laisse les couleurs pour la démonstration. Type de fichier, on peut faire du JPEG, des BMP, des PNG, des TIFF. Laissez JPEG. Si vous voulez du PDF, on verra, je vais peut-être vous montrer comment est-ce qu'on fait un PDF, soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo. Résolution 200 pp, je vois très bien, luminosité, je ne touche pas. Moi je fais toujours un aperçu avant. Alors je clique sur aperçu. Alors mon imprimante se met en route, on entend un peu de bruit. Et voilà. Il a scanné le document. J'aime bien faire un aperçu parce que ça me permet d'aller chercher les coins. Ici, on voit le petit trait qu'on a sur le côté. Et ça me permet de bien régler la page pour ne pas prendre ce bord gris, par exemple, qu'on a sur le côté. Je vais faire comme ceci. Je prends les points ici, je les remonte un petit peu. Ici, je vais descendre un petit peu pour prendre le titre. Voilà, et j'ai bien mon document. Alors j'ai pris ce que j'ai trouvé dans un catalogue. Je ne fais pas de la propagande pour VV pour autant. Et quand on a bien mis le format que l'on désire, parce qu'on peut très bien prendre que l'image, hein, si ça nous intéresse, et on fait numériser. Elle scanne. Elle est bruyante, mais rapide. Voilà. Et j'ai scanné donc mon document. Tout de suite, par principe, je clique sur image avec le bouton droit et je clique sur renommer qui est ici. Renommer, et je lui dis VV. C'est WV, je crois. En majuscule, c'était plus beau. VV. OK. Et voilà, j'ai scanné mon document. Quand ceci est fait, on peut fermer cette fenêtre. Je vais vous montrer simplement en cliquant sur le coin ici. Voilà. Donc maintenant,
quand je vais dans mon explorateur de fichiers ici, et que je vais sur mes documents, que j'ai bien ici, j'ai document scanné, je clique 2 fois dessus, et je retrouve bien mon document VV que j'ai ici. Ah, excusez-moi, vous ne le voyez pas très bien. Je vais vous le remettre au centre de l'écran. Donc j'ai cliqué sur document. Document, j'ai pris scan document, cliquez 2 fois et j'ai bien mon document VV que je vais ouvrir et vous montrer à l'écran ici. Et j'ai bien mon document VV qui a été scanné. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Ça c'est une des méthodes. Il peut y en avoir d'autres, mais ça c'est une des méthodes que je la trouve très pratique et très facile à utiliser. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième étape qui est... Alors, je vais garder exprès cette image de VV sous les yeux. Je vais fermer la fenêtre qu'on a derrière. Voilà. Je vais vous montrer. Vous retournez dans le menu démarrer et cette fois, on va voir outils capture d'écran. Je clique dessus. Il me vient une fenêtre que je vais mettre ici. Voilà. Il me vient cette fenêtre. À partir de ce moment-là, quand je clique sur Nouveau, mon écran va devenir gris et je peux lui dire quelle zone j'ai envie de scanner. Regardez ce qui se passe, je clique sur Nouveau. Tac. Vous voyez, mon écran est devenu gris. Et là, je sélectionne avec le bouton gauche de la souris, normalement, mais on reste le bouton gauche de la souris pressé. Et je vais lui dire, tu me prends le logo de VV, je lui dis la zone, et quand j'ai fini, je lâche le bouton de la souris, clac, et lui m'a fait cette photo de la zone précise qui m'intéresse. Et ça peut rendre mon service. Quand vous êtes sur internet, vous voulez vraiment qu'une zone, vous voulez pas vous énerver, vous faites comme ceci. J'ai 2 possibilités, clic droit, copier l'image, par exemple, je vais ouvrir Word. Alors, je vais ouvrir Word. Je vais le faire plus petit, parce que sinon on ne voit rien. Voilà, document vierge. Voilà, je suis au milieu de mon document. Je vais le faire un petit peu plus grand, que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Je vais ici et je fais coller. Et à ce moment-là, j'aime bien mettre le pont au milieu, ça me donne plus de liberté. Et à ce moment-là, j'ai mon logo VV que je peux l'enregistrer dans Word, PowerPoint, Excel, tout ce qui m'intéresse. Voilà. C'est pas plus difficile que ça de récupérer des images sur votre ordinateur. Je passe maintenant assez vite. Je vais fermer ce document Word sans l'enregistrer. Je vais fermer ce document ici. Je vais fermer cet outil de capture d'écran également. Voulez-vous enregistrer? Non. Ah oui, c'est la deuxième possibilité. J'aurais pu lui dire fichier, enregistrer sous. Et lui va me l'enregistrer en JPEG de nouveau. Capture, voilà. Puis vous le rangez dans votre boîte où ça vous intéresse. C'était la deuxième possibilité pour l'enregistrement. Je ne vais pas l'enregistrer. Et puis, je vais fermer cette fenêtre. Alors, maintenant, il y a souvent on me demande, mais comment faire des PDF? Alors, vous allez sur Internet. Je remets ma fenêtre ici d'Internet. Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'on avait bien un fichier JPEG. Si vous n'avez pas compris que le fichier JPEG, je vais rouvrir la boîte, document, scanner. Il me dit bien ici vv.jpg, ça veut dire JPEG. Vous pouvez avoir d'autres formats, ça fonctionne tout aussi bien. Ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je vais ici taper maintenant convertir, C-O-N-V-E-R-T-I-R. On va convertir quoi? Un JPG en PDF. Plus gratuit. On va essayer de prendre celui-là. Il y en a plein, on va voir sur quoi on tombe. Logiciel de conversion JPEG ultra rapide. Convertir JPEG en PDF. On va prendre celui-là. Moi, je suis tombé normalement juste. Voilà, convertir de PDF en JPEG, résultat facile. Télécharger le fichier PDF à convertir. Non.
PDF JPEG, ici il me dit JPEG en PDF, je clique dessus. Choisir le dossier. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai choisi ici, choisir, je vais convertir un JPEG en PDF. Donc j'ai cliqué dessus. Alors ici, choisir le dossier. Bon, le dossier il est où? Dans mes documents ou dans le scan qu'on vient de faire. Je clique sur mon VV JPEG, ouvrir. Voilà, il me dit que c'est bon, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il travaille, voilà. Là, il l'a converti en PDF. Alors, convertir, toc, 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 toc. C'est pas le meilleur des programmes, il y en a mieux. Télécharger, je pense qu'il faut... On est sur internet, on a converti un JPEG en PDF. Normalement, on doit toujours le télécharger. Je vais essayer parce que je ne connais pas du tout ce programme-là, je l'ai pris vraiment au hasard. Télécharger. Télécharger PDF, je le laisse cliquer ici. Voilà, nom de fichier test 1. Télécharger. Oh, ben c'est pas le meilleur des sites alors. Moi j'ai vu beaucoup plus simple que ça. Bon, ben, on verra. Je vais revenir en arrière, je vais en prendre un autre. Je vais en prendre un autre parce que je trouve que c'est un peu des images vraiment que vous avez besoin. Télécharger, je vais essayer celui-là. Non, là il me fait autre chose. C'est pas folichon. Convertir JPEG, convertir en fichier JPEG, JPEG en PDF. Alors voilà, celui-là il est de manière beaucoup plus facile. Ajouter un fichier, j'ajoute mon fichier que j'ai là, voilà, cette fois il me le convertit bien en PDF. Vous voyez, il existe beaucoup de programmes, il suffit de trouver le bon, un peu plus facile. Convertir un fichier, ok, là il le convertit en PDF, on le laisse travailler, voilà, et maintenant il a fini, il est marqué ici, il a fini. Donc je vais télécharger le document. Et il me télécharge le document. Alors laissez tomber l'autre, c'est pas le meilleur des programmes. Le PDF Candy, là il m'a l'air très bien. Je clique ici, afficher dans le dossier, et je vois bien que j'ai VV PDF cette fois. Et quand je clique 2 fois dessus, j'ai bien mon document de Volkswagen. Je descends pour que vous ayez un meilleur cadre. Et j'ai de la peine à le prendre. Parce que je fais de la vidéo. Alors je descends comme ça. Voilà. Ok. Et j'ai bien mon fichier qu'on voit ici, VV PDF. Excusez-moi pour cette petite erreur de vous avoir amené à la mauvaise place, mais il existe plein de programmes. Ce qu'il faut, c'est taper convertir JPEG en PDF. Ou vous pouvez faire l'inverse. Convertir PDF en JPEG. Désolé, j'ai mon attel qui sonne en même temps. Voilà. Rendez-vous au mois prochain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.